Allez, ne faites pas cette tête, les vaccins seront bientôt là et vous pourriez ne pas y couper. Pfizer, Moderna, entre autres, crient victoire depuis plusieurs jours. Et c'est surtout certains de leurs dirigeants qui ont vendu leur action en bourse. Le boss de Pfizer, lui, par exemple, il a empoché 5 millions de dollars le jour de l'annonce du vaccin prometteur. Car Pfizer assure que tout est normal. Alors, pareille concomitance, chez le labo Moderna, financé par la fondation Bill Gates, entre autres, dont les dirigeants ont vendu plus d'1 million de dollars d'actions une nouvelle fois le jour de l'annonce d'essais prometteurs. C'est dingue quand même chez les labos pharmaceutiques et chez l'industrie pharmaceutique, par ailleurs, cette concomitance entre la vente d'actions et l'annonce d'essais prometteurs. Alors disons quelque chose quand même d'important sur les vaccins, dont très peu de grands médias parlent, sûrement trop occupés à criminaliser, à infantiliser les Français sur la Covid-19, en utilisant des techniques du fumigène pour ne pas parler des sujets extrêmement importants. Car ce sont des petits malins dans l'industrie pharmaceutique. Pourquoi? Eh bien, ils sont allés négocier un accord avec l'Union européenne pour bénéficier d'une protection financière en cas d'effets secondaires et de dommages collatéraux sur l'administration du vaccin dans la population générale. Autrement dit, le bétail, c'est-à-dire nous, les peuples européens. On les comprend en même temps. On va être sur un développement de quelques mois d'un vaccin qui, en règle générale, se met au point en quelques années. Et pour vacciner, surtout, des millions de personnes. Et comme on dit, vite et bien ne vont pas ensemble. D'ailleurs, une note de Vaccine Europe dévoilée par le Financial Times insistait sur l'impossibilité de pousser les essais cliniques en si peu de temps. Donc tout ce petit monde, dans les grands bureaux bruxellois, s'est arrangé financièrement en cas de grosses boulettes. Et l'industrie pharmaceutique en profite pour se dédouaner de payer finalement les préjudices pour d'éventuels effets secondaires et des dommages collatéraux. Et surtout, ils vont prendre beaucoup d'argent au passage. Alors quand on peut se faire du bien sans aucun risque, c'est quand même beaucoup plus sympa. Alors si après ça, vous n'êtes toujours pas convaincu par le vaccin et que vous puissiez penser qu'il y a aussi derrière une histoire de gros sous, c'est que vous êtes un dangereux et malfaisant complotiste qu'il faut éradiquer du débat public et FISA. À quand un vaccin pour lutter contre le fait de se poser des questions et de comprendre ce qui se passe? Car à elle seule, la loi de sécurité globale n'y suffira pas. Bye bye et vive la démocratie!